Et je suis vraiment content d'avoir ce passage-là aujourd'hui. Ça m'a bouleversé. Ça m'a même... c'était une bonne réflexion, franchement. Mais pour bien comprendre le titre, c'est « Il y a de la joie ». Tu sais, comme le chant, là. « Il y a de la joie ». Sous-titre « L'antidote au rabat-joie ». Et pour essayer de comprendre un peu là, de quoi on va parler aujourd'hui, on est dans Philippiens, chapitre 3. Je vais vous raconter l'histoire de Melvin. Connaissez-vous l'histoire de Melvin? Le bûcheron de la forêt canadienne. Melvin, il est à Val-d'Or et il coupe des arbres avec sa hache. C'est ça son travail. Mais Melvin, il est excellent dans ce qu'il fait. Il en coupe une centaine par jour. C'est pas n'importe quoi, là, à la hache. À un moment donné, il y a un ami qui vient le voir, puis il dit « Wow, Melvin, tu es encore avec une hache. Écoute, si tu prenais une chainsaw, c'est-à-dire une scie à chaîne, si tu prenais une chainsaw, tu pourrais sûrement en couper au moins le double. » Melvin, il dit « Wow, ouais, ce serait bon, ça. » Fait qu'il s'en va au magasin général. Bon, il dit « J'ai besoin d'une chainsaw. » Là, ben, il achète sa chainsaw, il retourne au camp, puis là, le lundi, il se met à l'ouvrage. Il a fini sa journée, il a abattu 52 arbres. Wow, attends une minute. Le mardi, 53, quand même un de plus. Le mercredi, 49, il est en bas du 50. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. J'en coupe une centaine d'habitude avec ma hache. Melvin retourne au magasin général, il veut comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Fait que le propriétaire du magasin, il dit ben, « Donne-moi ta chainsaw, prends la chainsaw. » Et puis là, Melvin dit « C'est quoi ce bruit-là? » Mes chers amis, ouais, il y a une belle leçon là-dedans, parce qu'on est tous des Melvin. Quand on parle de la joie, on court après la joie, on se démène, puis on en fait des efforts pour pouvoir être joyeux, puis finalement, on ne réalise pas qu'on la possède déjà par l'esprit, puis on ne va pas la puiser à la bonne place. On cherche à l'extérieur ce qu'on a déjà à l'intérieur, cette joie en nous. Donc, ce matin, on continue notre étude de l'Épître aux Philippiens, on amorce le chapitre 3, puis on regarde comment utiliser la chainsaw, c'est-à-dire comment changer nos pensées pour que cette joie qui est présente en nous s'exprime autour de nous et qu'on puisse dire « il y a de la joie ». Il y a de la joie et je suis joyeux. Donc, en résumé, l'exposé ce matin, ce serait « La joie est là, il suffit de la saisir dans le Seigneur et réaliser que nous sommes joyeux. » Êtes-vous prêts? Oui. Prions. Seigneur Jésus, on veut te dire merci d'être là. Tu n'es pas seulement un accompagnateur, tu es à l'intérieur. Tu as fait ta résidence dans notre cœur. Ah, Jésus, révèle-toi ce matin parce que tu veux que notre joie soit parfaite. C'est ton désir et on te prie, Seigneur, de nous faire réaliser plein de choses ce matin. Et je te remercie en ton nom. Jésus. Amen. Bonjour. Alors, la lecture de ce matin est tirée du livre aux Philippiens, la lettre aux Philippiens, le chapitre 3, les versets 1 à 9 de la nouvelle édition de Genève. Donc, Philippiens, chapitre 3, versets 1 à 9, nouvelle édition de Genève. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi.
Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pardon, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Amen. Merci, Claude. Quel texte capoté. On parle de joie, hein? Réjouissez-vous dans le Seigneur. On parle de chien, on parle de circoncision, et on parle de boue jusqu'à même du caca. C'est un texte assez étonnant. C'est un texte qui nous expose deux systèmes de pensée, deux façons de penser complètement diamétralement opposées de la vie chrétienne, où on a le vrai du faux, et un indicateur qui est la joie, se réjouir dans le Seigneur. La joie, j'en ai parlé à la dernière prédication où j'étais là, c'est une émotion qui est forte, qui est agréable, qui est profonde, et on l'avait vu, le dictionnaire biblique nous donne des références bibliques qui sont fortes, qui sont expressives. On parle de briller, de sauter, de s'exclamer. Il y a de l'intensité, il y a de la grâce. C'est une réaction, la joie. Une réaction à un constat. Quand je constate qui je suis en lui, ça va provoquer quelque chose à l'intérieur qui s'appelle de la joie. Quelque chose de fort, quelque chose de puissant qui dit « Oh, wow, je suis heureux ». Mais le problème, c'est que depuis la chute, on court après le bonheur. On veut remplacer la joie par toutes sortes de choses parce qu'il y a un trou béant à l'intérieur. Puis là, on veut le remplir. Puis là, on se satisfait du contentement. C'est-à-dire que les plaisirs, les désirs, et puis là, quand on assouvit un plaisir ou un désir, là, on a un petit feeling qui est une forme de joie. Il ne faut pas se leurrer. Puis là, au lieu de, quand on devient chrétien, au lieu de se contenter et de prendre le feu de la joie que Dieu nous donne, hein, un vrai feu de joie, on y va d'une étincelle à l'autre, puis on les joint ensemble pour essayer de faire un gros feu. C'est-à-dire que là, on se contente des succès, on se contente de toutes sortes de choses, notre travail, ça peut être nos enfants, qui sont toutes des sources de joie, mais qui ne sont pas une joie permanente comme celle que Dieu veut nous donner. Même la religion, même le christianisme peut devenir une source de plaisir, mais non une source de joie. Si je suis en train de faire des affaires dans le but de vouloir plaire à Dieu, en pensant y retirer une certaine joie, ça va arriver. Je vais marcher selon la loi de ma chair, en faisant plein de bonnes choses. Honnêtement, j'ai donné ma vie en 1985, ce qui donne presque 40 ans de vie chrétienne. C'est très peu. Je partageais avec Yannick cette semaine. Imaginez ceux qui vivaient jusqu'à 800, 900 ans, des longs parcours. Je disais, wow! J'ai vu plein de monde. Là. J'ai des bons amis. C'était des excellents amis qui ont abandonné la foi, qui faisaient des bonnes choses, qui ont prêché. J'ai un ami qui était pasteur qui a abandonné la foi et pourtant, il faisait des très, 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 très bonnes choses. Mais quand je me suis assis avec ces gens-là pour jaser avec, je réalisais que le maillon, il y avait un petit maillon dans la chaîne, mais il y avait un maillon qui était faible. C'était comme un maillon en terre cuite qui a brisé à un moment donné parce que la joie n'était pas là. Et ce maillon-là, c'est l'adoration. L'adoration n'était pas joyeuse parce que l'adoration n'était pas fondée dans l'amour de Christ, n'était pas en Christ, mais était en qu'est-ce que je peux bien faire pour lui plaire? Puis là, à un moment donné, ça devient pénible, ça devient lourd, ça devient... C'est pas cool. Jean 15, les versets 9 à 11. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Souvent, on dirait qu'on oublie le verset 9, puis on passe tout de suite au verset 10. On dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour.
de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ça commence par l'amour, de demeurer dans son amour. Si vous gardez mes commandements, bien là, vous allez démontrer que vous restez dans mon amour. Autrement dit, l'obéissance joyeuse va être enracinée dans l'amour de Jésus, et ça, c'est l'adoration, et non le contraire. Obéir sans se réjouir, c'est s'asservir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'obéis seulement pour obéir, comme ce que Paul nous donne comme exemple, lui-même en est un exemple parfait, si je ne fais qu'obéir, sans connecter ça sur ma joie et sur la réjouissance en Jésus, bien là, je m'asservis à d'autres choses. Ça veut dire que là, je suis en train de combler des désirs, je suis en train de combler des aspirations pour, dans le fond, peut-être essayer de gagner l'amour de Dieu ou gagner la reconnaissance des frères et des sœurs, ou peut-être juste d'avoir une estime de soi plus haute ou d'avoir l'impression de faire une réalisation quelconque. Je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. C'est le plan est là. Jésus veut que notre joie, et ça c'est une émotion, il veut qu'on ait des émotions, mais il veut aussi que notre émotion soit parfaite, c'est-à-dire qu'elle soit parfaitement en lui. Et donc, ce n'est pas notre sacrifice qui va faire de nous un adorateur, mais le sien. Mais quand je l'adore, bien là, je vais comprendre qu'il y a tout un monde qui va s'ouvrir. Et là, l'obéissance va prendre un sens. Et c'est exactement de ce quoi Paul parle ici. On n'imite pas l'adoration. Pas devant Dieu, en tout cas. Et l'indicateur de l'adorateur, ça va toujours être la joie. Philippiens 3:1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, c'est salutaire. Ce n'est pas qu'on est sauvé par ce verset-là, c'est que ça vient entretenir l'assurance que j'ai vraiment bien compris l'Évangile. Donc, on va parler de réflexes aujourd'hui. Des réflexes pour vivre ma joie en lui. Puis le premier réflexe, bien, ça part comme on dit en bon québécois, sur les capes de roue. La joie est un combat féroce et il faut étouffer les rabat-joie. Il y a des rabat-joie. Vous savez, c'est quoi un rabat-joie? Un rabat-joie, c'est quelqu'un qui t'écrase la joie. Et on est entouré de rabat-joie. C'est un combat, la joie, parce que la joie suppose quelque part un abandon total à Dieu, une reconnaissance de ce que Dieu fait. Puis ça, bien, la chair le refuse obstinément. Fait qu'elle va s'accrocher à toutes sortes de choses séducteurs qui donnent l'impression que c'est Dieu, mais finalement, ça manque de puissance. Ça a les mots, mais ça n'a pas l'esprit. Pour vivre cette joie véritable-là, on doit être vigilant au rabat-joie. Et là, il part. Prenez garde aux chiens. Hey, un chien, là, c'est pas un gentil toutou, là, ici, là. C'est un chien, c'était pire qu'un incroyant, quelqu'un qui n'a pas de règle morale. C'est la décadence, là. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Pas besoin d'un dessin pour ça. Prenez garde aux faux circoncis. Des gens qui avaient l'apparence d'eux, mais qui, dans le fond, ne l'étaient pas. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance en la chair. Et là, c'est comme une opposition. Hein? Il fait une opposition entre ceux qui sont supposément convertis au christianisme et qui veulent revenir à un système de loi, probablement des Juifs qui veulent revenir au commandement de Dieu, puis avec la circoncision. Le mot circoncision veut dire mutilation. C'était pour les Juifs une obligation. Il fallait que ça coûte quelque chose, qu'il y ait un sacrifice, une marque dans la chair pour prouver qu'on appartient au peuple de Dieu. Dans le christianisme, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est Christ qui a reçu la marque. Nous, on se circoncit par le cœur, par notre abandon à lui, notre foi. Il faut être vigilant. Il y a des faux apôtres, des fausses doctrines, et pour nous, de tous les jours, on doit quelque part se ramener toujours vers l'Évangile, les sources même de l'Évangile. Et de nos jours, il y a plein d'autres voix qui crient. Évidemment, je ne pense pas que, en tout cas moi, depuis quelques années, je n'ai pas eu trop à
à avoir affaire à des judaïsants comme c'était le cas là, mais on en a plein d'autres. Mais Paul, lui, est intéressant parce qu'il nous donne l'exemple ultime. Il ne veut pas se vanter, là, au verset 4 à 6. Il est simplement en train de dire, écoutez, s'il y en a un qui pouvait aller là, de dire on peut se vanter juste par nos bonnes actions, puis qu'on respecte toutes les règles, puis tout ça, moi, je pourrais. Je vais vous expliquer pourquoi. T'sais, moi aussi, j'aurais cependant le sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, exactement ting-pin comme Dieu le demandait, de la race d'Israël, pas n'importe quoi, de la tribu de Benjamin. Déjà, à cette époque-là, ce n'est pas tous les Juifs qui savaient de quelle tribu il était. Lui, il dit, moi, je le sais. Je viens de la tribu de Benjamin, et non seulement je le sais, je suis un Hébreu né d'Hébreu, un sang pur. C'est quand même quelque chose. Quant à la loi, j'étais pharisien. Fait que moi, mes standards, c'était au top, au max. J'étais dans l'élite du respect de la loi. Probablement qu'ils savaient clairement les 5 premiers livres de la Bible par cœur. Qui connaît les 5 premiers livres par cœur ici? Hein? Et probablement des gros bouts d'Ésaïe, c'est pas tout Ésaïe, et des psaumes. C'était un élite. C'était un élite. Quant aux zèle, persécuteur de l'Église, il était, comme Yannick le disait la semaine passée, il est allé chercher son permis de chasse. Il voulait vraiment protéger sa religion parce qu'il y avait quelque chose de dangereux dans le christianisme, à son avis. Il était irréprochable à l'égard de la justice et de la loi. Et pourtant, il dit non, non et non. J'étais zélé, mais j'étais sincère. Mais pourtant, j'étais sincèrement dans l'erreur. Et finalement, j'étais un homme dangereux pour la cause de l'Évangile. Tout ça, c'est de la poussière. Tu sais, comme une poussière là, qui aveugle, comme de la fumée qui fait qu'on ne voit pas clairement. C'était de l'illusion. Et c'est ce que Paul veut que les Philippiens puissent comprendre. Aujourd'hui, qu'est-ce que Paul pourrait nous écrire? J'ai pris le temps de réfléchir à 3 évangiles qui sont quand même propagés de nos jours, puis de dire, il faut faire attention à ça, les amis. Il y a l'Évangile, vous connaissez l'Évangile de prospérité? C'est un évangile qui dit que quand je fais tout ce que Dieu demande, je peux être certain des grâces de Dieu, il va m'assurer une prospérité spirituelle, matérielle, physique, il va m'éviter des maladies. C'est une doctrine qui va glisser même jusqu'à une perte du salut, c'est-à-dire que si je ne fais pas tout ce qu'il veut, là, il va être fâché puis il va me rayer de la liste. C'est un vrai poison pour l'Évangile. Ça nous amène directement dans un monde de l'auto-justification, la conviction que je peux négocier mon salut, que finalement, ça annule le sacrifice de Christ sur la croix. Tout le lien entre la souffrance et la croissance, et tellement de passages bibliques qui parlent qu'on grandit parce que c'est le propre même de la croissance chrétienne. Il y a une souffrance associée. Ça crée des petits princes et des petites princesses spirituelles qui se croient comme dans une espèce de classe supérieure parce que finalement, ils ont l'impression que Dieu est avec eux, mais dans le fond, c'est zéro de l'adoration. Un adorateur véritable va s'approcher de Dieu, non pas pour gagner ses grâces, mais pour le connaître, pour se satisfaire en lui seulement. C'est une question de relation, pas une question de transaction. Je parle de l'évangile de la lascivité. Et ça, j'ai vu ça souvent dans mon ministère, que maintenant que j'ai donné ma vie à Jésus, je me suis fait baptiser, voilà, tout est fait, tout est accompli, peu importe ce que je vais faire maintenant, nul ne peut me ravir de sa main, mon nom est gravé dans le livre de vie, donc je peux glisser dans le péché, et c'est pas grave, là, c'est pas si grave que ça. On finit par se convaincre que tout est payé, donc je peux continuer pratiquer le péché, c'est-à-dire m'exercer à ça et de prendre le péché comme quelque chose de banal, puis de surabuser de la grâce de Dieu. C'est pas le salut. C'est de piétiner ce qui s'est passé à la croix, c'est de le mépriser, de ne pas discerner pourquoi Dieu nous a sauvés. Un adorateur véritable va être ébloui par Dieu,
va être ébloui par son amour. Puis ça transforme un cœur. Quand j'aime quelqu'un, c'est drôle comment on se fait influencer. Hein? Il déteint sur nous autres. Et quand j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée, il déteint sur nous. Je prends ses valeurs. En plus, son esprit vient m'habiter. Et là, ça change radicalement mes valeurs. Mes valeurs deviennent celles de Dieu. Et si j'ai le malheur de pécher, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Je suis triste. Le Saint-Esprit est triste et je suis triste et je retourne dans ses bras parce que j'aime pas ça. Il y a un évangile j'ai appelé ça l'évangile de conformité parce que je n'arrivais pas à y trouver de nom. Parce que c'est un peu comme une norme, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est l'évangile qui nous je dirais que c'est le rabat-joie qui nous guette le plus dans nos églises. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'en faire le plus et le mieux possible pour Jésus. C'est une espèce de variante du pharisianisme où on met beaucoup l'emphase sur la connaissance plutôt que sur la présence de Jésus. C'est-à-dire que là, on devient des experts du livre, mais on oublie l'auteur. On a la tête grosse de même, mais le cœur comme un raisin sec. Le résultat de ça, c'est qu'on va créer des programmes pour faire des bonnes actions, des bonnes œuvres, mais l'amour n'est pas là. Vous allez dire, bien, voyons donc, ça ne se peut pas faire ça. Bien, il y a 2 églises dans l'Apocalypse où il y a un avertissement assez solide. Hein? On parle d'Éphèse, par exemple, où Paul dit, « Je sais qui tu es, je connais tes œuvres. » Apocalypse 2:2. C'est pas sur le PowerPoint. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, hein? C'est cette gang-là, là, et que tu les as même trouvés menteurs. Tu prends pour l'Évangile ton travail, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, tu ne t'es pas lassé, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Tu te concentres sur autre chose que moi. L'Odyssée, c'est comme la prochaine étape. C'est l'étape pro, on pourrait dire, où là, finalement, je connais tes œuvres et t'es ni froid ni bouillant. Pourquoi? Parce que tu es tiède et je vais te vomir de ma bouche parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi. Là, tu ne penses même plus à ce que tu faisais. Là, non, je suis rendu quelque part, puis je me suis enrichi, puis voilà, je n'ai pas besoin de rien. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est des gros avertissements quand même pour cet évangile-là. Donc, un adorateur, lui, va plonger dans la parole parce qu'il aime Jésus. Et parce que j'aime Jésus, je veux en savoir plus sur Jésus. Et comme la meilleure source, c'est la parole de Dieu, bien, quand j'ouvre la parole, c'est une rencontre avec Jésus. Ce n'est pas pour me bourrer la tête, c'est pour me bourrer le cœur. C'est complètement différent. Complètement différent. Et là, Christ qui est en moi agit. Et là, l'obéissance devient une espèce de reconnaissance. C'est plus de la connaissance, c'est de la reconnaissance. Tu comprends l'idée? C'est une espèce de gratitude totale qui fait que j'ai juste le goût d'aimer parce que je suis aimé. Mais ça commence avec une relation hyper intime avec Jésus. C'est les rabat-joie qui nous guettent aujourd'hui. On peut avoir une certaine satisfaction dans ces réalisations-là. Faites attention, ce n'est pas vrai que ça ne procure pas de joie, mais c'est de la fausse joie. C'est du succès d'année. Ce n'est pas la vraie affaire. C'est comme la foi diète. Tu sais, ce n'est pas la vraie affaire. Juste une calorie, ce n'est pas grand-chose. Ça ne nourrit pas. C'est un remplacement, mais finalement, ce n'est pas la vraie satisfaction que Dieu veut nous donner pour que cette joie-là soit parfaite. Parce que c'est son but. Il veut que notre joie soit parfaite. Fait qu'étouffer les rabat-joie, il faut veiller, il faut prendre garde aux chiens, aux mauvais ouvriers, aux faux circoncis, parce qu'en Christ, c'est nous qui sommes les vrais de vrais. Étouffer les rabat-joie. Positivement, là, on arrive au verset 7 à 9. C'est un renouvellement de l'intelligence,
façon de garder nos pensées captives en lui, c'est-à-dire de voir différent. C'est un réflexe, de voir les choses plus de la même façon. Qui perd gagne? Vous connaissez ça? Ben, dans le monde spirituel, c'est tout ce que j'avais, finalement, ça ne vaut rien. Et tout ce que je peux gagner en Christ, c'est juste ça qui vaut quelque chose. Fait que plus je perds tout ce que j'avais, plus je gagne quelque chose en Christ. La joie ne fleurit pas au cœur du succès, des bonnes actions ou d'une religion là, quelconque. Non seulement ce n'est pas un gain, mais Paul ici est très clair, c'est de la vidange. Et il va plus loin que ça. Le mot qu'on voit, par exemple, on va lire Philippiens 3, 7 à 9, il dit « Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les ai regardées comme de la boue. » Le mot « boue », là, c'est ça, là, c'est détritus, vidange, excrément. C'est pas joyeux. Je considère tout ça comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. On est dans une société où la prospérité, l'idée de grandir, les gains sont associés à des victoires de la mesure. Si quelqu'un est prospère, c'est parce qu'il y a un gros compte de banque. On va même dire dans une église qui est en santé, c'est parce que les chaises sont toutes remplies. On va parler de croissance, c'est toujours d'un côté très, je dirais, pécunier. Pour Dieu, c'est souvent le contraire. C'est-à-dire qu'on parle d'humilité, de bassesse, de service, d'esclavage, hein, d'être l'esclave de tous. Tu veux être le premier, sois l'esclave de tout le monde. Et le passage nous dit que finalement, la seule source de succès qui peut exister, c'est Jésus. La seule chose qui a de la valeur dans l'univers, c'est Jésus. C'est celle que lui va faire à travers son esprit. Bon, est-ce que ça veut dire qu'on ne fait plus rien? Non, ça veut dire qu'on doit voir et penser différemment. Paul dit « à cause de Christ ». Hein, le verset 7, il dit « Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Parce que c'est lui seulement qui nous procure cette joie-là qui en vaut la peine. Hein, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. En dehors de lui, il n'y a pas de joie parfaite. Ça reste toujours des remplacements, là. On parle de l'excellence de sa connaissance. Il dit, bon, et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Mon Seigneur, j'aime ça. Mon Seigneur. Wow! Il se l'approprie. Comme à un moment donné, il dit, mon Évangile. C'est mon Seigneur, c'est mon Évangile. C'est personnel, c'est moi et lui. C'est la chose la plus excellente. C'est celle de le connaître. Avoir cette intimité, cette relation-là. Le connaître, c'est pas seulement de comprendre, c'est pas seulement de savoir. C'est dans la même veine que Jean 17,3 qui dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, qui va plus loin qu'apprendre, comprendre, ça va sentir jusqu'à l'intimité. C'est le mot qu'on utilise en grec pour se référer à Adam connu Ève, et ce n'est pas un mot sexuel, c'est un mot d'intimité profonde. C'est l'excellence de sa connaissance. C'est mon Seigneur. C'est l'idée de gagner Christ. Il dit, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, hein, des vidanges, afin de gagner Christ. Tout le reste ne vaut pas mieux que de la poubelle. L'idée, là, c'est de compétitionner pour remporter, courir, mettre toutes mes ressources pour pouvoir le gagner, pour le saisir, pour me fondre en lui. Tu sais, on dit des fois un couple, ils sont fusionnels. Bien, c'est ça. C'est là qu'on va avec Jésus. Être fusionnel avec lui. Et c'est exactement ce que Paul dit. Et d'être trouvé en lui. Pas avec lui ou en compagnie de lui ou... le suivre, il le suivre. Non, non. En lui.
en lui, être trouvé en lui, dans cette intimité avec Jésus, c'est le point de départ de l'adoration. C'est le point de départ de ma quête dans sa parole, de mon désir d'aimer, de pardonner. Être trouvé en lui, c'est être trouvé en lui. C'est aussi de l'exposer au monde. Et là, ben, à travers mes actions, mon obéissance. Mais cette obéissance-là n'est pas juste parce que je cherche une certaine reconnaissance. C'est plutôt de la reconnaissance. Parce que là, je suis tellement ébloui par son amour que est-ce qu'on peut vraiment parler d'obéissance? Ça devient quelque chose de très volontaire, en tout cas. Comme Jésus a dit, mes commandements ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas pénibles, à une condition, que je sois en lui, avec cette justice-là de Dieu par la foi. Et d'être trouvé en lui, non avec... C'est bon, hein, parce que Paul il dit « ma justice ». Naturellement, notre justice est tout croche. Notre justice, c'est justement ça, là, les poubelles. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, c'est-à-dire celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Parce que, finalement, il y a juste deux types de justice. La mienne, la sienne. Il n'y a aucune compatibilité entre les deux justices. La mienne va conduire vers la perdition, la sienne va conduire vers la vie. C'est aussi simple que ça. La mienne va conduire vers l'angoisse, la colère, l'orgueil, le découragement et finalement les fausses joies, hein, qui sont comme des petites étincelles, mais qui sont loin du feu de joie que Dieu veut provoquer en nous. Finalement, c'est le fruit de l'Esprit. Galates 5, 22. Il y a un fruit de l'Esprit, hein, et c'est un fruit qui a beaucoup de flammes. La flamme de l'amour, la flamme de la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur. Ce n'est pas un coffre d'outils que Dieu nous donne, là. C'est Jésus. C'est Christ en nous. Fait qu'il faut voir différemment. Il faut voir différent. C'est réaliser que ce n'est pas l'obéissance qui va me conduire à la connaissance, mais c'est cette connaissance-là, ce désir d'intimité avec Jésus qui va m'emmener à l'obéissance. Si j'inverse les choses, je m'aligne carrément dans quelque chose où je n'aurai pas de joie. Ça va juste se finir là. Puis là, tu vas trouver que ta vie chrétienne est pénible, est dure, est aride. C'est quelque chose. C'est quelque chose. J'entends souvent ça à l'occasion. Tout commence dans ton intimité avec lui. Jésus dit, je suis le chemin, Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est lui. Nul ne vient au Père que par lui. Dans cette relation-là. Fait que finalement, on arrive un peu au classique Marthe et Marie. Vous connaissez l'histoire. Une fois, c'est Marthe et Marie. Justement, la semaine avant les rameaux. Et Jésus débarque chez eux. Il dit, me voilà. Puis là, il y a Marthe qui dit, oh, Jésus est arrivé à la maison. Il faut faire un bon repas. Il faut le recevoir comme il faut, à la hauteur du Messie. Il a quand même ressuscité mon frère Lazare. Let's go. Fait que là, elle commence à s'affairer. Et là, il est là, puis il commence à parler de choses spirituelles. On n'a pas vraiment de quoi il parlait, mais on se doute un peu. Puis, il y a Marie qui est à ses pieds, la sœur, qui est en train d'écouter, puis elle s'abreuve de ses paroles, et il y a Marthe qui est en train de pogner les nerfs. Écoute, Jésus, tu peux-tu dire de m'aider? Là? Tu ne vois pas que je me démène comme ça se peut pas dans la cuisine pour te faire quelque chose qui a de l'allure? Qu'est-ce que Jésus répond? Relax. Bon, paraphrasé. Luc 10, 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Il y a un temps pour chaque chose, un temps pour les œuvres, un temps pour la connaissance, un temps pour l'obéissance. Mais tout commence dans ma relation avec Jésus. Tout commence dans mon adoration. C'est pas juste de prendre l'essai à la chaîne, hein, la chaîne ça. C'est même pas de tirer sa clenche pour l'amorcer. C'est de réaliser que ça prend le Saint-Esprit. Ça prend du gaz dans le sang. Ben oui. Parce que même si mon Melvin serait revenu avec ceci, il aurait eu beau essayer. S'il n'y avait pas de gaz, ça n'aurait pas marché. Puis des fois, on est comme ça. On est là, on ne comprend pas pourquoi notre vie spirituelle n'est pas joyeuse. Puis là, on essaie d'en rajouter. Je vais en faire plus. Je vais être plus obéissant. Je vais structurer mon culte personnel avec des étapes. Puis là, je vais
Je vais suivre ça, puis finalement, on perd l'essentiel. C'est comme si je faisais un souper romantique avec ma femme. Et où ma femme? Allô? Tu sais, hier, on s'est fait un petit souper, on était tous les deux, on revenait, puis là, c'était très simple, des fromages, je vais faire la même. Mais là, moi, j'ai mis de la petite musique, j'ai mis une petite chandelle, puis tout ça, tu sais, parce que on a eu tellement un bon temps. On a jasé justement de ce que je parle le matin, puis, tu sais, c'était relationnel. Imagine si j'avais commencé à mettre un programme. OK, là, on va écouter telle chanson, on va faire telle affaire, OK, là, on va parler de telle chose, et puis on va se mettre un ordre du jour pour notre souper. C'est bien de perdre la magie, là. Sérieux. As-tu déjà essayé ça avec ta femme? Ou de... Des fois, on fait ça avec Jésus. Plutôt juste de s'arrêter puis d'être avec lui. Ouais. Je ne dis pas que c'est facile. C'est pas évident. On sait qu'il n'est pas là. Bien, il est là, mais on ne le voit pas. Tu sais, puis on l'entend à travers sa parole. Oui, ça demande un effort. Oui, ça demande de prendre du temps, un peu de temps de réflexion. Tu sais, il y avait Georges Muller qui disait dans son culte personnel, ça pouvait prendre 20 minutes, une demi-heure, pour juste prendre conscience de la présence de Dieu. Comment il faisait ça? Lui, il rouvrait sa Bible dans les psaumes, et là, il priait du Seigneur, je viens à ta rencontre. Parle à mon cœur. Et là, il lisait les psaumes. Et là, à un moment donné, clac, OK, la chair vient de décrocher, maintenant c'est l'esprit. Et là, il pouvait prier. Là, c'était plus une méthode, c'était une relation. C'est cool, hein? Mais c'est à la portée de tout le monde. Ouais, amen! Je veux juste terminer avec un réflexe numéro 3, qui est en fait une variante du 2. Il y avait 2 points aujourd'hui. Tu m'as influencé, Yannick, la semaine passée, mais c'est 2 points, 1 point. Il y a 2 points et 1 point qui complètent le deuxième point. En tout cas, c'est pas un point, mais c'est une précision. Une précision personnelle du verset 8, parce que ça me tricotait, ça me chicotait. C'est quelque chose que j'ai entendu souvent dans l'Église. Puis à un moment donné, je me suis dit, je vais profiter de l'occasion du verset et du passage pour dire non. On n'est pas là, puis ça va justement bien planter le clou de la joie ce matin. Verset 8, Philippiens 3, 8. Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et là, je ne sais pas trop d'où ça vient. Là. Je n'ai pas l'historique de la croyance. Mais l'excellence est devenue quelque chose comme on l'a séparé du verset, puis on dit « je cherche l'excellence ». Il faut que je trouve l'excellence. J'ai entendu souvent dans l'Église qu'on doit viser l'excellence parce que Dieu ne mérite rien de moins que l'excellence. Puis là, on s'engage dans des programmes, puis des méthodes, puis beaucoup d'efforts. Souvent pas tant baigné dans la prière. C'est un peu comme si on disait « OK, Dieu... je pense qu'il faut qu'on en rajoute une croûte parce que ton plan, ça ne va pas assez vite. Ça n'a pas l'air assez shiny pour moi, fait qu'on va en rajouter de l'excellence. On va t'en donner, puis franchement, là, après réflexion, c'est pas si loin de l'Évangile de prospérité, dans le sens qu'on a l'impression qu'on peut en rajouter pour que Dieu, finalement, nous approuve un peu mieux. Puis la voix que j'entendais, c'était Job 38,2. Il dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? » Non, mais c'est un peu ça, parce qu'après, il dit « T'étais où quand j'ai créé le monde? » Tu sais, sérieux, t'es-tu vraiment... T'es-tu Dieu? On va juste commencer avec ça. Tu peux-tu vraiment m'accoter pour penser pouvoir m'offrir quelque chose d'excellent comme ça, là, par tes actions? Qui peut offrir l'excellence à Dieu? Parce que franchement, je me souviens d'une citation de Spurgeon qui disait que même sa prière la plus sainte était en fait tellement teintée par la chair que c'était juste par la grâce de Dieu qu'elle pouvait se rendre au ciel. Notre meilleure excellence est en fait pas mieux que des vidanges. Il faut commencer là. OK. On va y aller d'une façon biblique, là, si vous n'êtes pas convaincus. Romains 3, versets 9 à 12. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs, grecs, sont sous l'empire du péché.
selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Être chrétien, ce n'est pas être plus excellent, ce n'est pas d'offrir quelque chose d'excellent à Dieu. Être chrétien, c'est d'avoir l'opportunité de saisir l'excellent, l'excellence de la connaissance de Christ. C'est là la beauté et l'excellence même. En fait, c'est le passage dit ça, l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Quand je le saisis, ça transforme complètement ma vie. Ma vie est transformée quand je saisis l'excellence de la connaissance de lui. Mes pensées se transforment, mes paroles se transforment, mes actions se transforment. Et là, tout à coup, Romains 12 prend un sens. J'offre mon corps comme un sacrifice saint et agréable à Dieu, ce qui sera de ma part un culte raisonnable. Le gros bon sens, bien, c'est plus pénible parce que là, je connais Christ, j'ai cette relation-là avec lui, j'ai cette intimité-là avec lui. La joie, c'est pas d'offrir un excellent sacrifice à Dieu. La joie, c'est Christ. Je le saisis, je réalise qui je suis en lui et ça va me provoquer quelque chose, là. Il va y avoir une émotion, là, qui va remonter. Pas juste une fierté, quelque chose de puissant à l'intérieur. Mais la seule façon d'être dans la joie, c'est d'être en lui et lui en moi. De le saisir et d'en être obsédé, là, genre mon précieux, tu sais, d'avoir juste ça à l'esprit. Paul dit, un peu plus tard, soyez mes imitateurs. Et c'est un gros élan, là. Les prochaines semaines, là, dans Philippiens, c'est vraiment un gros élan dans ce sens-là. Et il termine comme ça, soyez mes imitateurs. Puis s'il y en a un qui est un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus, ça va loin, là, tu sais. Donc, il y a quelque chose à réfléchir profondément là-dedans, d'être des obsédés spirituels. Les musiciens, venez-vous-en. Philippiens 3.1, au reste, mes frères, mes sœurs, réjouissons-nous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Plus tard, il va dire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Il en rajoute en plus. « Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, c'est salutaire. » Se réjouir dans le Seigneur, bien, ça ne veut pas dire d'être un petit comique. Je sais, j'ai un sens de l'humour. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de plus joyeux. Ça fait de moi quelqu'un qui cherche souvent la reconnaissance, de se faire aimer par ses blagues. De loin, là, que si tu veux, j'étais un petit gros église à l'école, puis finalement, j'avais la répartie facile, fait que je pouvais faire rire le monde. Je disais, oh, il m'aime plus dans ce temps-là. C'est pas la joie. L'euphorie, c'est pas la joie. La satisfaction de mes désirs ou de mes plaisirs, c'est pas la joie. Jésus, dans le jardin, riait pas. Et pourtant, son cœur était joyeux parce qu'il avait l'assurance de la plénitude de Dieu. La joie, c'est de dire non ma volonté, mais la tienne. Quand je réalise qui il est, quand je réalise qui je suis, quand je réalise qui nous sommes en lui, la joie est là. C'est un état, c'est une réalisation, c'est de comprendre. Mais ça demande un effort, c'est un combat. La joie est un combat. Les rabat-joies sont infinis dans notre monde. C'est persillé, hein? Notre monde évangélique est persillé de toutes sortes de fausses doctrines qui essaient de nous voler notre joie. Notre société est distrayante et beaucoup de distractions pour nous voler notre joie. C'est un combat de plonger dans ses bras, je le sais. Mais on ne doit pas oublier Melvin, le bûcheron de la forêt canadienne. C'était quoi son problème? C'est qu'il n'a pas laissé la scie faire le travail. C'était ça le problème. Je me souviens encore avec Joël, j'étais en train de lui montrer à travailler un aiguine. C'était pas une chainsaw, là, quand même, il était jeune. Puis, vous voyez, il rushait, là, il poussait sa scie. Il pensait que ça couperait plus vite. Et c'était une petite leçon. J'ai dit, non, il faut que tu laisses c'est la scie qui coupe, c'est pas toi. C'est pas en mettant plus d'énergie. Il faut que tu laisses la scie faire le travail. Si elle est bien aiguisée, elle va mordre dans le bois, puis elle va couper le bois. C'est elle qui fait le job. Si tu pousses trop, là, ça se met à tordre du tout et bord, ça s'en va partout. On cherche la joie trop souvent à l'extérieur et on se met à s'inquiéter, on se met à être anxieux,
On a l'impression que notre vie est vide quand finalement, c'est parce qu'on fait juste ne pas regarder à la bonne place. Quand on cherche à l'extérieur, ben, on a cette tendance naturelle-là à vouloir combler par des petites étincelles qui vont avoir l'air de la joie. Mais quand on prend le temps de s'arrêter à l'intérieur, avec Jésus, là où il y a la joie, c'est fou le feu que Dieu peut provoquer. Et même dans les mauvaises nouvelles, quand ça va moins bien, la joie est là quand même. La joie est là quand même. C'est un état prêt à s'exprimer de l'intérieur vers l'extérieur. La solution, c'est Jésus. Tout le reste, c'est des vidanges. C'est juste comme ça. Êtes-vous prêts à être joyeux? Allez-vous passer une belle journée? Amen! On prie et on va louer le Seigneur. La louange, en passant, est une espèce de conséquence de la joie. Quand je comprends qui est Dieu, j'ai juste envie de le louer, de dire « T'es bon, t'es merveilleux, t'es fantastique ». Puis ça sort comment dans l'Église? Par des chants. Seigneur, merci. Merci pour la joie que tu nous donnes. Merci pour l'amour que tu as pour nous. Merci d'être... Quel plan incroyable! On n'aurait jamais pensé ça. Les anges ne savaient même pas où ça s'en allait. Que tu viennes faire ta maison en nous, que tu nous régénères, que tu nous habites et que tu nous mettes en nous cette joie parfaite en toi seulement, Jésus. Gloire à ton nom pour ton plan parfait. Gloire à ton nom parce que tu es là et tu veux qu'on soit dans la joie. Je te prie, Seigneur Jésus, de nous inviter. Séduis-nous, Seigneur. On se donne une semaine d'espoir qui conduit vers la résurrection parce que tu es toujours vivant. Seigneur Jésus, ça a coûté pour qu'on puisse être dans la joie et que ta joie soit parfaite. Que cette semaine, on puise à la source même de ta joie. Que l'on prenne le temps, qu'on prenne la semaine pour faire le point avec toi, prendre du temps avec toi, découvrir ou redécouvrir ta grandeur à travers ta parole, te connaître, toi, le seul vrai Dieu, Seigneur. Parce qu'on veut, on désire que notre joie soit parfaite et on sait maintenant que c'est uniquement au travers de toi que ça va être possible. Oui, Jésus, émerveille-nous, éblouis-nous. Oui, Jésus, séduis-nous en ton nom. Amen.